Comme j'ai pu le dire de très nombreuses fois sur cette chaîne, lorsqu'on parle de la Première Guerre mondiale, il faut parler artillerie. Il est vrai que le symbole même de cette Première Guerre mondiale, c'est l'artillerie. Mais aujourd'hui, pas question de parler encore une fois d'artillerie. Aujourd'hui, on va parler grenades. Car il est vrai que ce sont des armes qui, elles aussi, sont un symbole de la guerre moderne et un symbole de la Première Guerre mondiale. Mais des grenades un petit peu particulières. Une invention française, un procédé français qui, même encore aujourd'hui, inspire les armées du monde entier. Aujourd'hui, parlons des grenades VB ou grenades à fusil VB. Alors je pense que vous avez tous déjà vu dans les jeux vidéo ou même dans les films des protagonistes, des personnages qui vont tirer avec des M203 par exemple. On positionne sous des M16 ou sous des M4 ou des M320 pour projeter des grenades d'environ 40 mm. Des armements modernes en somme. Et bien dites-vous que ces armements modernes ont pris leurs racines durant la Première Guerre mondiale et grâce aux Français. Souvenez-vous, dans la vidéo sur les grenades à manche qui s'affiche juste ici, je vous disais que lancer une grenade, c'est pas si simple qu'on l'imagine, qu'il y a une réelle science derrière, ce n'est pas juste un objet qui explose. Mais le problème des grenades à main, ou même les grenades à manche, c'est qu'elles sont toujours beaucoup trop encombrantes et parfois compliquées à lancer. Et pour les lancer, comme j'ai pu l'expliquer dans la vidéo, il faut très souvent se mettre à couvert. Et durant la guerre de position, je vous renvoie vers une autre vidéo qui s'affiche elle aussi juste ici, qui parlait des mortiers de tranchée, qui était une solution, une alternative pour pouvoir tirer en tir courbe vers une autre tranchée tout en étant à couvert. Mais il n'y avait pas d'intermédiaire. Et l'intermédiaire va apparaître en 1916 et ce sont réellement les Français qui vont l'appliquer. Ou plutôt qui vont recycler d'anciennes idées, des fusils qui avaient été modifiés pour lancer des grenades, mais cette fois-ci beaucoup plus aboutis. Et c'est là que vont arriver ces très célèbres grenades VB. Alors une grenade VB, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ni plus ni moins que cet objet. Alors ne vous inquiétez pas, les deux modèles que je vous présente ici sont des modèles imprimés en 3D, totalement inertes en résine, bien évidemment, pour des raisons évidentes de sécurité. Alors les grenades VB, ce n'est qu'un simple corps métallique qui ne ressemble quasiment pas à une grenade finalement. C'est d'ailleurs pour ces raisons qu'elles sont dangereuses. Énormément de problèmes avec ces grenades qui sont confondues avec d'autres objets, plutôt que des objets explosifs. Une grenade VB, qu'est-ce que c'est? C'est un principe très simple. C'est pouvoir tirer une grenade avec un fusil, et en l'occurrence le fusil principal de l'armée française qui était le très célèbre Lebel modèle 1886. Alors pourquoi créer ce type de grenade? Eh bien tout simplement pour les mettre dans un troblon et les lancer en tir courbe ou en tir tendu vers une autre tranchée ou une position ennemie. Et l'avantage, c'est que ces grenades VB peuvent être tirées donc avec le fusil principal, comme j'ai pu le dire, et peuvent être tirées depuis un trou d'obus par exemple, tout en étant à couvert. C'est très simple d'utilisation, on n'a pas besoin d'une formation qui est très grande, on a juste besoin d'un fusil de l'infanterie classique, donc un Lebel modèle 1886, d'un troblon pour la tirer, une formation assez rapide, on est quand même affilié en tant que tireur VB, il y a une réelle formation, une réelle spécialité derrière, mais ça reste accessible à tout le monde. Donc c'est un moyen finalement qui est extrêmement simple pour créer des mouvements de panique dans une tranchée adverse ou dans des positions ennemies, détruire un ennemi mitrailleuse ou tout simplement pendant les assauts pour avoir des explosifs avec les soldats directement en première ligne lors des assauts. Et en effet, ce sont des grenades qui sont assez petites, on peut en prendre beaucoup. Bon, ici c'est un modèle, encore une fois c'est une réplique, mais on voit bien que ce n'est pas très encombrant et c'est finalement pas très lourd. Donc ça permet d'en avoir plein avec des soldats directement en première ligne, donc c'est encore plus efficace, encore plus efficient plutôt qu'un mortier de tranchée. Alors les grenades à fusil, avant d'arriver à la grenade VB, les soldats français avaient à disposition la grenade dite feuillette en 1914, avec une grande mèche, plutôt une grande tige, qui donc s'insère dans le canon de l'arme, du Lebel modèle 1886, et qui est tirée avec une cartouche. Gros problème, on le voit tout de suite, c'est extrêmement encombrant. Et finalement, très relatif en termes d'efficacité. Les Allemands en avaient aussi. Ils avaient des carabineurs grenades modèle 1913 et modèle 1914, qui sont quasiment les mêmes que celles des Français, donc qui souffrent des mêmes problèmes, sont beaucoup trop encombrants. Et courant 1916, l'armée française répond avec la Vivant Bessières. Pourquoi Vivant Bessières? Tout simplement car c'est celui qui a mis au point, donc son nom, Vivant Bessières, qui a mis au point cette grenade à fusil, qui est beaucoup plus efficace, qui est beaucoup plus petite, plus compacte, avec un emport plus simple que les grenades feuillettes de la période 1914-1915. Mais alors, comment que ça fonctionne? Contrairement aux grenades qu'on utilise aujourd'hui, donc très souvent en 40 mm, sont tirées depuis des lance-grenades, et donc vous avez la grenade qui est encastrée dans une douille. On va percuter la douille comme pour un obus,
et la grenade sera projetée. La VB, elle, c'est différente. Il n'y a pas de douille qui sera autour, hein. Elle ne sera pas projetée directement depuis un lance-grenade, mais depuis un fusil. Donc il faut trouver une méthode pour la projeter. Et bien, cette méthode, finalement, elle est très simple, se servir de la balle qui est tirée par le fusil, par l'arme en question. Et pour voir comment que ça fonctionne, j'en ai une qui est coupée en deux. Ça permet de bien voir le système, ou plutôt la reproduction du système, pour comprendre comment ça pouvait fonctionner. Alors, celle-ci est pleine, enfin du moins elle est dans la forme réelle d'une grenade VB, celle-ci en plan de coupe didactique. Mais globalement, hein, si je coupais celle-ci, bon, ça n'a pas été reproduit à l'intérieur puisque c'est une grenade factice, eh bien on verrait le même système. Qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien déjà, on voit une vis en haut qui permet de remplir la grenade et de l'approvisionner en explosif. On en a une en bas qui, elle, sert donc à installer l'amorce qu'on a là. Donc si on aurait voulu être vraiment réaliste, on aurait une capsule de laiton fermée ici, hein, et une capsule de cuivre fermée elle aussi. Le canal par lequel passait la balle, évidemment, n'était pas troué au centre, hein. C'était vraiment un tuyau, un petit tube, exactement comme ici. Donc on ne verrait pas la toute petite partie qui dépasse. Donc la grenade est remplie en poudre, on installe donc les vis d'étanchéité. On rappelle, comme j'ai pu l'expliquer dans la vidéo sur la grenade à manche, une grenade c'est toujours deux explosifs, un primaire et un secondaire. Le primaire, le détonateur, et le secondaire, un explosif détonnant qui lui est vraiment conçu pour faire exploser la grenade. Donc le détonateur est placé juste ici. On a ici donc une charge d'explosif primaire qui normalement était fermée, encore une fois, et tout autour on aurait la poudre. Au tout début, ça ne fonctionnait pas avec la balle qui était tirée par l'arme, ça fonctionnait avec une cartouche à blanc. On n'avait pas le canal qu'on a juste ici, on n'avait pas donc ce tuyau en cuivre, en faux cuivre, hein, qui a été reproduit ici, on avait juste un corps plat et on tirait une balle à blanc. Alors les balles à blanc, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas inoffensif, hein, ça reste dangereux, ça reste quand même un explosif. Mais ça ne tire pas un projectile, ça va juste libérer beaucoup de pression, beaucoup de gaz. Et donc quand les gaz allaient heurter la base de la grenade, cette dernière était projetée tout simplement. Et ça fonctionnait plutôt bien ces cartouches à blanc. Alors pourquoi utiliser des vraies cartouches qui tirent des balles pour tirer dans une grenade? Ça paraît totalement dangereux et totalement inutile et quasiment fou. Eh bien, on va très vite comprendre pourquoi. L'arme était approvisionnée donc, en véritable cartouche qui tirait des balles et en cartouche à blanc. Car un tireur VB devait à tout moment, s'il n'a plus de grenade ou s'il doit se défendre, pouvoir tirer des projectiles, pouvoir tirer des balles. Le gros problème, c'est que dans la panique, on ne sait plus réellement où sont les cartouches à blanc. Il y avait des consignes évidemment, hein, mais parfois on a eu des soldats qui, avec leur tromblon vide, peuvent quand même tirer s'il n'y a pas une grenade à l'intérieur. Un ennemi approche, on veut tirer et mince, on a chargé une cartouche à blanc. Car on a oublié de les compter ou car au moment de l'approvisionnement du fusil, on n'a pas fait attention à l'emplacement des vraies cartouches et l'emplacement des cartouches à blanc. Donc vous êtes bien bête, hein, vous avez votre lebel, vous avez tiré une grenade, un ennemi approche, dans la panique, vous chargez votre arme, vous approvisionnez une cartouche et c'est une cartouche à blanc. Donc malheureusement, celui d'en face aura riposté et vous serez sans doute mort pour rien, malheureusement. Car vous n'aurez pas approvisionné votre arme avec une vraie cartouche. C'est ça le gros problème. C'est pour ces raisons qu'on va créer le piège à balles. Donc c'est très simple, hein. Comme vous le voyez sur les différents schémas, hein. On a la grenade qui est insérée dans le tromblon, donc tromblon VB, qui était donc stocké dans des étuis en cuir, hein, pour pouvoir avoir une certaine étanchéité, et aussi pour le protéger. Donc on place le tromblon VB sur l'arme, on insère la grenade à l'intérieur, on tire notre cartouche, cette fois-ci une vraie cartouche, donc une vraie balle est projetée. Elle va donc traverser tout le canon du fusil, traverser le tromblon, arriver dans le petit canal en cuivre qu'on a ici, juste ici. Ici on voit qu'il est ouvert, hein. Ensuite la balle entre dans tout le canal, dans tout le petit tube en cuivre. Elle va venir s'enquiller dans la petite lamelle qu'on a juste ici, qui elle est le détonateur, plutôt la mise à feu du détonateur. Et ensuite, comme cette balle est enquillée à l'intérieur, et bien la grenade est projetée dans l'élan de la balle. Dès que la grenade VB sortira du tromblon, vous comptez à peu près 7 secondes avant que ça explose. Attention, hein, ce n'est pas comme un obus, ça n'explose pas à l'impact. On pourrait comparer les grenades VB aux obus fusants qui explosent en l'air. C'est la même chose avec une grenade VB. Elle va exploser dans tous les cas car elle aura été amorcée, hein, par cette petite lamelle qui aura été percutée par la balle de 8 mm Lebel. Alors attention, un Lebel peut tirer jusqu'à plus d'1 kilomètre, hein, c'est vrai, mais une grenade VB ça reste assez lourd, hein, dans une arme. Une balle n'est pas conçue pour projeter une grenade. Une balle est conçue pour blesser ou tuer un assaillant ou un adversaire. Donc ça veut dire que la grenade ne sera pas projetée très loin. Alors beaucoup plus loin qu'une grenade à main, hein, même quasiment le double, car une grenade VB est projetée à 70 mètres, voire
190 mètres, vraiment grand maximum. Alors ce n'est pas énorme, mais c'est bien mieux qu'une simple grenade à main. On peut vraiment aller à x2, voire x3 du lancer d'une grenade à main. Mais c'est vrai qu'elle ne peut pas aller aussi loin que la balle en elle-même. En effet, avec son poids, la grenade VB va beaucoup ralentir la balistique de la balle qui aura été tirée. Et cette idée finalement est excellente car elle permet donc à des soldats d'avoir dans leur section un tireur VB qui va donc être avec les soldats directement, qui peut tirer avec son arme, car son tromblon VB n'empêche pas de tirer avec l'arme. Et quand on aura besoin de lui, on lui demandera de prendre une grenade qu'il aura dans sa musette, une musette spéciale pour les grenades VB. Il la met dans son tromblon, il tire et il projette la grenade sur les adversaires. Et s'il participe à l'assaut, comme son arme peut servir aussi bien à tirer des VB ou tirer des vraies cartouches, donc tirer des vrais projectiles, eh bien il n'a pas besoin de penser s'il a une cartouche à plomb ou s'il a une vraie cartouche. Il peut tout simplement faire son travail de soldat de première ligne et aussi de tireur VB en même temps. Donc ça c'est un très grand avantage. Et c'est une notion que va beaucoup nous envier l'armée allemande, qui elle en 1917 trichera. Bon, la grenade sera un peu plus grosse du côté allemand, mais en 1917 ils créeront la Karabiner Granat, modèle 1917, qui est donc quasiment une grenade VB, mais cette fois-ci du côté allemand. On voit d'ailleurs que le système est globalement le même. Regardez ici sur cette photo, on voit que le tromblon donc, des Allemands pour le Mauser 98 est exactement le même, quasiment, que le tromblon VB. Juste un peu plus gros, car la grenade allemande est un tout petit peu plus grosse que la grenade VB. Globalement, les performances restent les mêmes. Mais les Allemands pousseront le concept bien plus loin et créeront des trépieds, enfin des sortes de trépieds pour pouvoir tirer avec l'arme. En effet, ça je ne l'ai pas précisé, mais tirer une grenade avec une arme d'infanterie, un fusil, le recul est intense, infernal. Alors n'imaginez pas des Français qui vont mettre leur grenade VB dans le tromblon et qui vont tirer comme ça, l'arme à l'épaule. Non, ils se la déboîteraient. Ou du moins, le recul serait infernal à supporter. Ils préfèrent prendre leur fusil, le planter dans le sol ou mettre la crosse contre le sol, bien plaqué contre eux, et ils tirent leur grenade VB, bien sûr, comme un petit mortier si vous préférez. On ne tire pas comme aujourd'hui les grenades directement en épaulant l'arme. En effet, il y a eu de l'évolution quand même. Là, on parle vraiment des toutes premières grenades à fusil modernes. Mais c'est un concept qui est fort intéressant et très novateur, car on le voit durant la Seconde Guerre mondiale, les Américains, notamment avec leur M1 Garand, peuvent tirer des grenades en tir courbe. Les Allemands aussi, avec leur Karabiner 98, auront eux aussi des tromblons pour tirer des grenades. Mais il est vrai, beaucoup plus abouti que celle de la Première Guerre mondiale. En même temps, c'est logique, 20 ans se sont écoulés entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Et ce type de grenade à fusil a été utilisé durant de très longues années. On a le cas notamment, nous en France, avec le FAMAS qui pouvait tirer les APAV pour grenades antipersonnelles, anti-véhicules, directement positionnées en bout de canon. Un petit peu comme avec le M1 Garand des Américains. Et là, on parle des années 80, 90 et 2000, jusqu'au remplacement du FAMAS par le HK416. Donc ce n'est pas vieux finalement. Et ce concept-là prenait naissance il y a plus de 100 ans dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Donc on voit en effet que cette Première Guerre a été une grande source d'inspiration pour les méthodes et les stratégies de combat d'aujourd'hui. Et cette fois-ci, bel et bien grâce aux Français. Aujourd'hui, encore une fois, comme j'ai pu le montrer au début de la vidéo, c'est beaucoup plus simple. On a des lance-grenades qui sont réellement conçues pour ça, très souvent en dessous du fusil, avec des grenades enquillées dans une douille, comme dans un obus, donc avec un recul qui est plus facile à gérer et surtout qui vieillit beaucoup moins l'arme. Donc imaginez-vous un petit peu les dégâts occasionnés à l'arme, à son canon. Car en effet, les gaz, il faut qu'ils sortent. Et ils sont conçus pour sortir dans un laps de temps prédéfini. D'où la longueur du canon, par exemple, pour pouvoir utiliser tous les gaz, pour vraiment les utiliser au maximum, pour que la balle puisse aller beaucoup plus loin. Donc le gros problème, c'est que quand on a une grenade en bout de canon, le canon, en quelque sorte, est bouché. Donc ça veut dire que les gaz vont s'accumuler derrière et ne sortiront pas aussi rapidement, ce pourquoi est conçue l'arme. Donc l'arme vieillit énormément. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors comme vous pouvez le voir, le décor change tout le temps. Aujourd'hui, j'ai choisi un décor plutôt style état-major, avec des cartes, avec des livres de Ettingerhofer, une grande référence sur la bataille de Verdun et sur la Grande Guerre. Et avec ici 2 tomes Die Tragödie von Verdun, des livres très connus des Reichsarchives allemandes. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Si vous préféreriez avoir un décor fixe qui ne bouge jamais ou un décor qui évolue comme ici. En tout cas, moi je vous remercie. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous le dis tout le temps,
c'est très important pour nous. Vous pouvez laisser un like sur cette dernière, un commentaire pour me faire part de vos impressions, partager la vidéo autour de vous et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et les commentaires sont importants pour me transmettre vos idées. J'écoute énormément vos idées, j'essaye de faire du mieux possible sur ce que je peux faire. Et croyez-moi que quand un commentaire paraît sous une de mes vidéos, il est lu avec intention et quand c'est une idée, il l'est encore plus. En tout cas, moi je vous remercie et à très vite.